Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de l'invité du jour. Yacine Dorego est président, fondateur, c'est notre invité du jour, de Is Music Group. Il est ingénieur de son chevronné et acousticien avec une forte maîtrise technique et un sens artistique qui lui permet d'intervenir dans des secteurs divers tels que les bandes sonores de films, la retransmission des émissions télé, l'enregistrement des concerts et plein d'autres choses qu'il fait avec le son. Il est avec nous sur ce plateau de Gabon 24 pour nous parler de son parcours. Bonjour Yacine Dorego et bienvenue sur Gabon 24. Bonjour Sabrina, merci de m'avoir ici. Alors, parlez-nous un tout petit peu de vous. Comment êtes-vous devenu acousticien, ingénieur de son? Alors, c'est lorsque je suis allé aux États-Unis pour mes études supérieures. En fait, j'allais pour faire des études d'architecture. Très bien. Mais au milieu de mon premier semestre, je me suis senti mal à l'aise. Et donc, Le domaine de l'architecture ne vous plaisait plus? En fait, que si, mais disons que je n'avais pas une idée de où est-ce que ça me mènerait. Souvent, quand j'ai un trou noir comme ça, il vaut mieux pour moi m'arrêter et puis faire le point. C'est ce que j'ai fait. Je me suis arrêté, j'ai prié et en priant, j'ai réalisé que j'avais tout ce qu'il fallait pour faire ingénierie du son, surtout que j'étais aux États-Unis, il fallait profiter. Et donc, j'ai changé de filière pour faire production de musique et ingénierie du son. Vous êtes quelqu'un d'assez réfléchi lorsque vous ne pouviez plus faire telle chose, vous passez à autre chose, aussitôt. Oui, ben écoutez, je suis assez direct dans mes choix. Très bien. Je pense que je l'ai pris de mes parents qui eux-mêmes également étaient très, très, très sérieux et très directs. Donc voilà, Dieu a fait grâce. Très bien. Le métier d'acousticien présente des multiples facettes. Comment le définiriez-vous, Yacine Dorego? Alors, un acousticien, c'est le professionnel de tout ce qui est comportement du son dans un lieu donné. Quel que soit l'endroit, l'acousticien s'occupe de problèmes d'insonorisation, l'acousticien s'occupe de problèmes de reflets de son, écho et tout ça. L'acousticien s'assure que toutes ces choses-là ne vont pas poser problème lorsqu'on construira une salle ou une salle de conférence ou peu importe, dépendant de l'utilisation de l'espace. Donc, il règle tous les problèmes sonores qu'il peut y avoir dans un bâtiment. Parfois même, on peut avoir des problèmes de bruit avec des tuyaux qui causent du bruit et on les entend dans une salle de conférence. Tout ça, un acousticien est normalement capable de régler. Très bien. Parlez-nous de votre expérience de travail dans le domaine d'ingénierie du son et acoustique, Yacine Dorego. D'accord. Alors, lorsque j'étais aux États-Unis, j'ai travaillé avec des studios d'enregistrement un peu partout. Oui. J'étais à New York, j'étais au Mississippi, j'étais en Indiana. Combien de temps avez-vous aux États-Unis? Ouh là là, une dizaine d'années à peu près. Très bien. Voilà. Et je suis rentré au Gabon en 2016. Voilà, je me suis dit que j'avais une expérience et une expertise qui n'étaient pas encore disponibles à Libreville, ou du moins au Gabon, parce que assez rare quand même, et c'est un besoin, il faut le dire. Donc je suis rentré au Gabon, j'ai créé mon entreprise, His Music Group, pour pouvoir apporter les solutions dans ce domaine-là. Et parlez-nous un tout petit peu de Is Music Group. D'accord. Alors, His Music Group est une sorte de conglomérat de plusieurs différentes entreprises qui font dans la production musicale, dans la sonorisation à grande échelle, dans l'acoustique architecturale, justement. C'est l'une de nos grosses spécialités. Dans le conseil en équipement de son, la conception de systèmes de son. Donc, nous faisons pas mal de choses. Nous essayons de couvrir de façon globale l'industrie de la musique. Et puis, voilà. D'ailleurs, notre motus, c'est l'industrie de la musique tout en un. Donc, on propose une solution tout en un pour tout ce qui se fait dans l'industrie du son et de la musique. Alors, on sait que l'ingénieur du son a pour mission justement principale la qualité sonore et tout enregistrement, que ce soit sur le tournage d'un film ou pendant une émission de télévision et plein d'autres choses. Quel est le standard général en matière d'ingénierie sonore dans la majorité des pays aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un standard? C'est difficile de dire qu'il y a un standard, mais c'est sûr que ce serait bien, c'est bien pour tout le monde en fait de faire des études d'ingénierie du son pour pouvoir avoir les rudiments nécessaires afin de produire du bon travail. Parce qu'on a un gros souci, que ce soit dans notre pays ou au niveau de la sous-région, pour tout ce qui est son acoustique, on a un gros souci parce qu'il nous manque de l'expertise dans ce domaine-là.
Voilà. On constate aujourd'hui les améliorations quand même importantes dans la qualité des équipements proposés dans beaucoup de pays africains. Mais on remarque aussi une minorité d'ingénieurs qui possèdent quand même une bonne connaissance d'équipements et savent exactement ce qu'on attend que pensez-vous de cela, Yacine Dorigo? Ben, écoutez, c'est vrai que sur le continent, c'est toujours un domaine qui est... il nous manque de l'expertise, c'est vrai. Au Gabon également, nous avons des personnes qui savent de quoi est-ce qu'il s'agit. Oui. Mais je pense que l'un des soucis que nous avons, c'est que la plupart d'entre nous avons peut-être appris sur le tas, tout comme moi, hein, à la base, avant de faire des études. Dieu m'a fait grâce, oui. Mais je pense que c'est ce qui est à l'origine de tout ce qu'on voit, tout ce qu'on a comme souci de son ici et là. On a des équipements, ça c'est clair, mais on n'a souvent pas la connaissance de comment les manipuler et surtout comment en faire sortir le meilleur. Parce que l'ingénieur du son ou le bon ingénieur du son, c'est celui qui sait sortir, en utilisant les outils qu'il a, sortir de ces outils-là la vision du son qu'il a dans son esprit. Voilà. Et c'est important dans ce domaine d'avoir une mise à jour en permanence en assistant à des formations, des ateliers, en se formant même en ligne, s'il le faut, Yacine Dorigo. Oui, bien sûr, c'est extrêmement important parce que la technologie avance, donc il faut toujours mettre à jour sa connaissance théo-pratique, si je peux dire ça comme ça, théorique et pratique, Oui. Pour pouvoir être à la pointe et produire le meilleur des travails. L'ingénieur du son doit être en permanence à la pointe de l'évolution aussi. On est très vite passé de l'analogie au numérique. On a vu que les choses ont complètement été bouleversées. Yes. Oui, c'est la bataille qui existe entre les ingénieurs de l'ancienne école et ceux de la nouvelle école. Oui. On est tous on se bat très souvent en train de dire certaines qui disent l'analogique est meilleur, le numérique est meilleur, mais pour vous dire la vérité, avec le type d'équipement que nous avons aujourd'hui, et surtout qui facilite le travail en termes de numérique, je ne vois pas pourquoi ou comment est-ce qu'un ingénieur, à l'heure actuelle, n'utiliserait pas les équipements qui sont donnés, surtout que les équipements numériques permettent de faire bien plus que ce que les équipements analogiques nous permettaient de faire jusque-là et qui était une grosse douleur parfois. Vous avez l'impression que beaucoup négligent un peu l'importance du son dans leur production? Oui, beaucoup négligent. Alors, beaucoup connaissent, mais beaucoup négligent aussi. Parce qu'on se dit parfois qu'il suffit d'avoir... On ne porte pas un grand intérêt? Ah non, parce que parfois les gens se disent qu'il suffit d'avoir une bonne image et puis tout ira bien. Mais les exemples sont trop nombreux de quelque chose qui a une image fantastique, mais un son terrible. C'est la même chose que lorsqu'on construit une salle de conférence, parlant d'acoustique. Il y a une salle de fête quelque part à Ovendo qui a été construite. Elle est luxueuse, elle est superbe. Mais dès que l'on entre et qu'on parle, l'écho qu'il y a dans la salle fait fuir tout le monde. Donc soudainement, la salle qui est belle et luxueuse, soudainement, elle devient désagréable parce qu'on n'a pas pensé au son. On a tellement de problèmes de ce genre de personnes qui mettent les mains sur la tête et qui disent « Oh my God, si seulement je savais, si je n'avais pas pensé à cet aspect de son ». Et voilà comment est-ce que tout l'investissement se retrouve. Vous pensez que c'est un domaine qu'on ne prête pas encore assez attention à faire appel à un ingénieur de son lorsqu'on construit une salle, comme vous disiez? Oui, bien sûr. C'est quelque chose qui n'est pas encore autant connu, non seulement ici, en Afrique, mais il faut dire également que c'est un domaine de pointe quand même. En général, ce sont les architectes qui, eux, ne sont pas acousticiens, connaissent le travail des acousticiens et devraient être à même de faire appel à leurs services. Le problème, c'est que sur le territoire, on n'en a qu'un seul, celui qui est en train de vous parler actuellement. Mais oui, il faut prêter attention à ça. Alors, comment se passe par exemple l'enregistrement d'un live d'un artiste? On voit quand même des lives en Afrique aujourd'hui qui ne sont pas très beaux à entendre, voilà, c'est dur à supporter parfois. En Afrique, on voit des lives, il faut le dire, qui sont quand même assez forts dans les aigus. Qu'est-ce qui se passe en général? Qu'est-ce qui manque lors de ces lives? Écoutez, on dira... Je pense l'expertise. Il faudrait savoir mixer en live. Mixer en live, ce n'est pas la même chose que mixer dans un studio. Donc rien à voir avec les instruments, non, c'est quelque chose de plus profond. Ah oui, c'est plus profond que cela. Après, c'est vrai qu'il y a des circonstances où les instruments ne sont pas bons, où le matériel n'est pas bon, oui. Mais dans plusieurs des cas, on peut avoir du bon matériel, mais ne pas savoir comment faire le mélange qu'il faut. C'est un peu comme quand on est à la cuisine, on prend différents ingrédients, on les met pour que ça donne une bonne sauce. Donc c'est la même chose avec un ingénieur du son qui doit être capable de produire quelque chose de bon avec tout ce qu'il a. Et quels sont les fondamentaux, vraiment la clé? Qu'est-ce qu'il faut pour faire un bon live, quelque chose de propre, de bien?
Écoutez, moi je dis qu'il faut associer les meilleurs des équipements Oui. avec les meilleures connaissances. Mm. Une fois que vous avez ces deux-là, vous pouvez avoir quelque chose de superbe. Très bien. Alors, on sait que vous êtes également pasteur. Yes. Parlez-nous de ce côté de vous. Est-ce que ça a un lien entre la religion et ce que vous faites aujourd'hui? Bien sûr, écoutez, je vous ai dit en début d'émission que la raison pour laquelle j'ai changé de filière d'architecture à l'ingénierie du À son et l'ingénierie du son, l'acoustique, oui. c'est parce que je m'étais trouvé dans une sorte de trou noir. Mm. Et bien sûr, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, je me suis mis à prier pour que Dieu m'explique ou me dise pourquoi est-ce que j'étais aux États-Unis, qu'est-ce que je pouvais faire, parce que j'avais l'impression de ne pas voir ce qui était devant moi. Et c'est là, en priant, que j'ai réalisé que j'avais une oreille musicale très fine, que beaucoup n'ont pas, que j'avais la capacité de jouer de tous les instruments de musique lorsque j'étais à l'église. Et au bout de ce temps de prière, et quand je réalisais tout ça, ben, l'instruction venant de Dieu a été claire. Change ta filière demain, tu changes ta filière et tu vas faire ingénierie du son. Automatiquement, vous savez, je suis quelqu'un de très borné par rapport à ce que Dieu me dit. Donc le lendemain, je n'ai pas cherché quoi que ce soit, je suis directement allé à l'école. J'ai dit aujourd'hui, je veux changer de filière, je veux faire production de musique. C'est là que j'ai tout changé et c'est là que le tout a continué. Et la religion occupe une grande place, un rôle important dans le choix dans les choix en général dans votre vie? Oui, bien sûr. Écoutez, j'estime que ce que je suis et ce que j'ai m'a été donné par Dieu pour accomplir une mission spécifique. D'ailleurs, je vois l'ingénierie du son et l'entreprise que nous avons comme une sorte de don de ministère ou une sorte d'aide pour m'aider à accomplir le ministère que Dieu m'a donné, entre autres. Et oui, tous les choix que je fais dans ma vie doivent être guidés par Dieu parce que c'est lui qui m'a mis ici et qui sait où est-ce que je dois aller. Vous avez également écrit un livre, Un cœur à bâtir. Yes. Dites-nous-en un peu plus sur ce livre. Quel est le message axé sur ce livre? Alors, lorsque j'avais 16 ans, je suis devenu responsable du groupe de louanges de mon église, le Mont des Oliviers. Et pendant 3 ans de responsabilité, je me suis rendu compte que diriger les hommes, c'est une tâche monumentale. Oui. Et donc, toutes les leçons que j'ai apprises quant à l'art de diriger, parce que le sous-titre du livre, c'est un guide pratique pour celui qui dirige. Très bien. Donc, en fait, il s'agit de parler spécifiquement aux leaders pour qu'ils sachent qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'ils doivent comprendre par rapport à eux-mêmes sur le groupe qu'ils sont en train de diriger. L'idée principale du livre, c'est qu'en fait, si nous devons bâtir une œuvre, le cœur du leader doit ressembler au cœur d'un bâtisseur pour pouvoir emmener tout ce que Dieu lui a donné vers la vision qui doit être poursuivie. Merci Yacine Derogueux. Peut-être un mot de fin, un conseil à un jeune qui veut faire dans l'ingénierie, les prérequis justement, les fondamentaux pour exercer ce métier? Ok, aussi vrai que c'est passionnant, je dirais tout de même qu'il faut être réaliste. Avec la passion, il faut également avoir la sagesse pour réaliser comment utiliser la passion, comment monétiser la passion, de sorte de pouvoir vivre de ça. Parce qu'au Gabon, l'économie et l'industrie musicale n'étant pas encore formelles, il faut savoir s'y prendre pour pouvoir vivre de sa passion plutôt que de faire des choix que l'on regrettera plus tard. Très bien. Merci Yacine Derogueux d'avoir été notre invité du jour sur ce plateau Diamant 24. C'est moi. À très bientôt, beaucoup, Sabrina. certainement. À bientôt. Merci à vous également d'avoir été des nôtres. Nous recevions à l'instant comme invité Yacine Derogueux. Il est président de East Music Group. Il est également ingénieur de son et acousticien. Il était sur le plateau pour nous parler de son parcours et tout ce qu'il fait autour de la musique et avec les jeunes pour son entreprise. À très bientôt avec un nouvel invité. L'aventure se poursuit.